אמר רבי חינן הבאידי, כל העושה מצווה כמאמרה, quelqu'un qui fait une mitzvah comme il faut, de tout point de vue, il ne va pas entendre, il va jamais entendre des mauvaises nouvelles. Shneemar shomer mitzvah lo yeida davara. Quelqu'un qui garde, et c'est au singulier, qui garde une mitzvah, lo yeida davara, il ne va pas entendre des mauvaises choses. Encore une fois, on avait dit shomer mitzvah, ce n'est pas simplement un type qui fait une mitzvah, on fait tous ces mitzvahs pour Hashem, mais le faire à fond, d'une façon parfaite. C'est impossible ça. Pourquoi? Tu ne peux pas garder toutes tes mitzvot. Non, j'ai dit une mitzvah. Une mitzvah. Quelqu'un qui fait, qui pratique une. Non. Il y a marqué kol. Non. Toute personne qui fait une mitzvah. AOC. Kol AOC mitzvah. Oh, Toute personne. N'importe qui fait une mitzvah, et au singulier, une mitzvah, mais une mitzvah à fond, d'une façon parfaite, il est garanti de ne pas entendre les mauvaises nouvelles. Ça vaut le coup, c'est l'affaire du siècle. Amar Rabbi Asi v'item Rabbi Chanina afilu hakadosh baruch hu gozer gezera hu mevatla. Même si Hakadosh baruch hu a décrété un mauvais décret, il peut lui-même, il doit être capable de l'annuler. Shenema ba'asher diber melech shilton u mi yomar lo ma ta'aseh. C'est la continuation de ce verset, je pense. Attendez, je vais juste voir si c'est vrai que c'est la continuation de ce verset. Oui, c'est le prochain verset. C'est le prochain verset, c'est écrit Ba'asher dvar melech shilton. On parle du roi qui règne. Mi yomar lo ma ta'aseh. Vesamich le à côté, c'est juxtaposé Shomer mitzvah lo yeda davara. Donc on est en train de la dracha en train de dire que quelqu'un qui garde une mitzvah, lui, il serait capable d'annuler les mauvais décrets d'Hachem. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shim, et j'ai dit encore une fois, j'avais dit l'autre jour, que garder une mitzvah comme il faut, ça demande un sacrifice. Ça demande un bitul, un annulement de lui-même. Ouais, mais si on ne s'occupe pas des 612 autres, non. On peut s'investir dans une mitzvah à fond et on est garanti de... Tu as raison, hein, ça va sans dire que ce n'est pas au dépend de faire d'autres mitzvot. Mais on parle que parmi tous les mitzvot qu'il fait, il y en a une qui s'applique, il se donne, il se dévoue à une mitzvah pour le faire exactement comme il faut. Quelqu'un comme ça, alors ça, il y a un mérite particulier. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Shnei Talmidei Chachamim hamakshivim ze leze balacha. Deux Talmidei Chachamim qui s'écoutent, ils écoutent ce que un et l'autre ils se disent dans l'étude de la lacha. Akadosh Baruch Hu shomer lekolan. Akadosh Baruch Hu valorise leur étude et il leur écoute. Il écoute le son de leur voix. Shneimar hayoshevet baganim chaverim makshivim lekoler. Hashmi'ini, pardon. Alors, ça vient de Shir Hashirim, que celle qui est assise dans les jardins, Chaverim, Makshivim, le colère Hashmi'ini. On parle de Chaverim et on parle de Hashmi'ini. Laisse-moi entendre le son de vos voix. Ve'im einosin, ken. Qui a Yoshevet, c'est Israël? Non, apparemment c'est les Talmidei Chachamim. Apparemment, selon le contexte de cette marque. Ah, ouais, Talmid. Apparemment. C'est pas la Shrina. Non, c'est pas la Shrina. Ve'im einosim ken, mais si ils ne sont pas à l'écoute un de l'autre, ils étudient, mais ils sont pas vraiment à l'écoute un de l'autre. Gormin la Shrina shemistaleket mi-Israël. C'est dur. C'est, comment on dit, sévère, parce que ça va engendrer, ça va pousser la Shrina à s'exiler d'Israël. Okay. Mais pourquoi elle doit s'éloigner d'eux seulement? Pourquoi pas d'Israël? Oh, bonne question. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Shnei Talmidei Chachamim hamadgilim. Alors ça veut dire quoi Madgilim? Regardez le Rashi, Madgilim. Ma'asfin ze et ze, ve'omrim bo venilmod venavin bein shnenu, ho'il ve'en nanu rav lelamdenu.
Madgilim, ça vient du mot dagoul. Ils se disent, bon, on va essayer tous les deux de décortiquer, de déchiffrer cet enseignement, d'apprendre tous les deux ensemble. Il n'y a pas un rave apparemment qui est dans les parages pour les aider. On va tous les deux essayer de voir si on peut ensemble comprendre. Alors, si c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu Ohavan. Akadosh Baruch Hu les aime. Shneema vediglu alay ahaba. Amar Rabba Behu, mais ça c'est la condition de Yadei Tsurata de Shmata, qu'ils ont déjà une connaissance de base dans le sujet. Parce que sinon, si ces deux ignorants, ils sont ignorants vis-à-vis du sujet, ils se disent, bon, on va tous les deux essayer de comprendre, ça ne marche pas, ils vont être à côté de la plaque. À condition qu'ils ont des connaissances de base dans le sujet, et en plus, le migmar miné, à condition qu'il n'y ait pas non plus le rave qui est dans les parages, qui est dans le quartier, avec lequel ils auraient pu prendre conseil. Encore une fois, deux chachamim, tamidei chachamim qui disent, bon, on va essayer de comprendre ça ensemble, c'est considéré comme un truc positif. Akadosh Baruch Hu les aime, à condition que, ils sont plus ou moins en position de pouvoir essayer de comprendre, parce qu'ils ont des connaissances de base du sujet. Et deuxièmement, il n'y a pas de rave. Mais s'il y avait un rave, il serait censé d'aller lui demander de l'assistance. Amar, qu'est-ce qu'il faut dire ici? Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Gadol ha-malvé. N'importe quel rave. Ben non, ça s'entend un rave qui est orthodoxe. Oui, c'est vrai, un rave orthodoxe du quartier. Gadol ha-malvé. Yoter mina oset tzedaka. Quelqu'un qui prête à quelqu'un d'autre, c'est considéré un niveau plus élevé que quelqu'un qui donne la tzedaka. Pourquoi? Parce que quand tu donnes la tzedaka, ça dépend tout de même de la honte de celui qui reçoit. Aujourd'hui, ils n'ont pas honte. J'allais le dire. Aujourd'hui, il y a des professionnels qui font ça et ils ne sont pas nécessairement dans la honte. Il vient avec l'appareil, tu lui dis, mais j'ai pas la carte bleue. Ouais, Fais vite. Mais ouais, c'est vrai. C'est incroyable. C'est pareil que les appareils. Mais en attendant, il y a toutes sortes de monnaies, l'euro, le dollar, le truc. Ils te donnent du change aussi. Alors, ils se font sortir de leur portefeuille. Il y a des centaines de billets de 200 shekels, 100 shekels. C'est incroyable. Peut-être être mauvaise langue. Si tu tends la main, il fait un effort énorme. Non, mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas donner. C'est pas symptôme. Mais on ne dit pas qu'il. Enfin, le Rav, il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas leur donner. Il a dit qu'ils étaient bien organisés. Je n'ai pas dit aussi tout le monde. On ne sait pas qui. Il faut toujours juger chaque personne favorablement. Moi, une fois, il y a 35 ans, depuis mon alliage, j'étais invité à un mariage et puis il y avait quelqu'un à notre table. Personne ne lui avait demandé quoi, mais il dit, moi je suis mendiant à Bnei Brak, à des carrefours. Et aussi personne ne lui avait demandé, il avait dit combien il gagnait. Il dit, alors il y a 35 ans, hein, il disait 15 000 shekels par mois. Il y a 35 ans. Donc c'est beaucoup plus. C'est énorme. Oui, à l'époque, c'était même un mannequin d'une grande société, il ne gagnait pas ça. Et alors? Ça veut dire que pas chaque mendiant il est authentique. Pour lui, c'est un métier comme un autre. Mais bref, la Gemara dit d'une façon générale que c'est un niveau plus élevé de prêter à quelqu'un de l'argent quand il est dans le stress, dans le besoin, que de lui donner de la tzedaka parce que ça lui évite la honte. Yoter mina oset tzedaka. Ou matil bekis, yoter mikulam. Mais celui qui matil bekis, maintenant, c'est quoi matil bekis? Regardez le Rashi qui dit ou matil bekis. Matil bekis, maot. Umlai listakel behen, les machatzit sachar. La brioute. Donc il dit c'est quoi matil bekis? C'est quelqu'un qui permet à cette personne de profiter des affaires. Il dit tu sais quoi? J'investis dans quelque chose, si tu veux, donne-moi ton argent. Et j'investis ton argent pour toi. Mardoff. Hein? Mardoff, celui qui a fait le truc. Non, ça veut dire. Mais ici, mais ici. Non, mais ici, c'est pas, on ne parle pas de quelqu'un qui est malhonnête. On parle de quelqu'un qui demande aux gens, et si vous voulez,
je vous aide j'ai une affaire et si vous voulez, vous investissez dans mon affaire, je vous donne. Ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Il fait fructifier l'argent du pauvre et ça, c'est encore mieux. Oui. Ok, on continue dans la Gemara. Amar ve'amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. On est la page Samer Gimel. Im Talmid Chacham Nokem Venoter Kenachash, ou si vous connaissez un Talmid Chacham qui est, comment dire, un Nokem, Nokem comme Nekama, qui se venge, qui a l'esprit vengeur, il est vengeur, notaire qui prête, qui garde rancune, comme un serpent. Chagreu al motnecha, serrez-le près de votre hanche. Si vous rencontrez un Talmid Chacham, im Talmid Chacham nokem benoter kenachashu, chagreu al motnecha, gardez-le collé à votre hanche. Tandis qu'on va en parler, im am haaretz hu chassid, al tadur beshunato. Tandis que s'il y a quelqu'un qui est un ignorant, mais il est un chassid, un chic type, très très chassid, très gentil, très pieux. C'est mieux de ne pas habiter dans son quartier. Ça, moi, c'est un gros problème. Je l'ai vu hier soir. C'est un gros problème. Parce qu'il y a quand même un lien de derech. Ça veut dire que le Talmid Chacham, malgré qu'il n'ait aucun derech, il vaut mieux s'attacher à lui, qui peut faire un effet inverse. Ça peut provoquer qu'on peut vouloir. Il y a un truc qui m'a choqué de ce que tu viens de dire. Où est-ce que tu as vu qu'il n'a pas de derech? Non, mais quelqu'un qui tient en vue. C'est interdit par la Torah, c'est une mitzvah spécifique, non? Alors c'est sûr que c'est pas au sens littéral, qu'il transgresse la Torah, mais ça veut dire qu'il a un tempérament qui n'est pas, disons, un tempérament qui est un peu dur. C'est un dur. Nokem, tu le traduis par... Nokem venoter, c'est pas au sens littéral comme Yehuda dit. Évidemment, c'est pas quelqu'un qui fait... Se venge, ça veut dire que, par exemple, Khan demande une question qui est bête. Ça se passe de temps en temps. C'est très rare, j'admets. Mais alors, moi, si j'étais un chic type, je lui aurais souri, j'aurais répondu. Mais quand je suis pas un chic type, je l'agresse. Ça, c'est un dur. Ça, c'est comme un serpent qui l'attaque. Il dit c'est mieux d'avoir des relations avec un type qui est dur et qui a un caractère un peu difficile à la chose, que d'avoir un type qui est gentil, comme toi, qui est mignon, mais en attendant qui est ignorant. Alors ça, c'est mieux. C'est mieux d'avoir ça. Je vais vous dire quelque chose. Un Talmidei Chachamim, c'est des gens, quand ils plongent dans l'étude de l'halakha, souvent ça demande un esprit combatif. Parce qu'il faut défendre des prises de position. Il faut attaquer des erreurs. Et on est dans un esprit de combat. L'étude de la Torah, surtout la Gemara, c'est comparé à une guerre, un combat. Donc à force de combattre chaque jour, tu développes un truc un peu combatif, un esprit combatif. Un peu combatif comme ça, c'est pas un qui est léger, qui est en douceur. Et néanmoins, c'est mieux d'être avec quelqu'un comme ça, s'il a un Talmid Chacham, et quelqu'un qui est un chic type, qui est pieux, et tout ça, mais qui est ignorant. C'est mieux. Je comprends la logique. Et le chassid Amarek, c'est un chassid, c'est quelqu'un qui fait les mitzvot, il n'étudie pas, il ne connaît pas, mais il fait des mitzvot. Oui, mais ne serait-ce que par son comportement, il est remarquable. Même s'il n'étudie pas. Personne ne dit qu'il n'est pas gentil. Non, mais je veux dire, en quoi il faut s'éloigner de... Non, je vais te dire pourquoi. Parce qu'on laisse entendre qu'on parle de quelqu'un qui a une position, disons, il a une position de rave. On l'appelle un rave, on l'appelle ça. Donc il a une influence. S'il a une influence, il est ignorant. Il se trompe à droite et à gauche. Alors, même si vraiment il est pieux, même si vraiment il prie avec conviction, avec Kavanah, et même s'il donne la tzedaka, mais quand lui il donne des décisions dans la halakha, et il s'avère qu'il y a des fois qu'il se trompe, c'est mieux de ne pas vivre dans son quartier, parce que si tu vas être à l'écoute de ce qu'il te dit, c'est pas important le fait comment on dit l'arisa, la présentation externe, le fait qu'en dehors il a l'air gentil et mignon,
Mais moi, je veux la vérité. Je veux savoir quelle est la halakha. Et comme c'est quelqu'un qui se trompe, cette Gemara est en train de te dire, mets de côté tout le côté externel de politesse et de gentillesse et de derech eretz. Si tu as quelqu'un auquel tu veux prends conseil avec quelqu'un, même s'il a un caractère qui est un peu difficile à supporter, mais au moins il a un Talmid Chacham, il sait. Et ça, c'est nettement mieux si tu dois prendre conseil avec quelqu'un comme ça, et quelqu'un qui est chic type et gentil et mignon, mais en fin de compte, qui ne sait pas très bien ce qu'il est en train de dire. Il y a des gens qui viennent pour... Au Maroc? Il y a des gens qui viennent pour la tzedaka aujourd'hui. Oui. Et il y a des types, je ne sais pas moi, jeunes, 20 ans, avec une armoire à glace qui fait 1m90. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, au lieu d'aller travailler, de venir... moi, je vais te dire, c'est pas bien, et c'est sûr que quelqu'un comme ça, disons, il devrait essayer de travailler, il devrait même peut-être faire l'armée. Mais comment ce type a été éduqué? Tu comprends ce que je veux dire? C'est qui c'est peut-être, il vient d'une famille de 12 enfants, ils sont une famille, comment on dit, très pauvre. Et c'est un pauvre type, en fin de compte. On ne lui a pas donné une formation où il comprend qu'il devrait travailler, il devrait faire ça. Il est un petit peu takoua. Mais ce n'est pas à nous de l'éduquer. Quelqu'un qui demande, tu ne sais pas qui il est, tu lui donnes quelques centimes ou tu lui donnes un shekel, 2 shekels. Et shalom à Israël. Tu lui donnes 1 ou 2 shekels et voilà. Tu n'as pas besoin de lui donner en plus, tu n'as pas besoin. Mais tu peux. Il y a des gens, moi je connais des gens qui ont l'air, comme tu dis, très, très fort à armoire à glace, mais pour des raisons soit psychologiques, soit sociales, sont dans l'incapacité de travailler. Oui, ça existe. Et ils sont reconnus par le Bitou Akloumi comme ça, qui sont incapables de... On ne sait pas, il faut essayer de juger les gens favorablement. Et je dis, si tu penses que c'est louche, tu le soupçonnes, tu n'as pas besoin de lui donner beaucoup, donne 1 ou 2 shekels, c'est pas la fin de... Mais il y a des gens... On peut se tromper de ton jugement, hein. On peut se tromper. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as donné 1 ou 2 shekels à quelqu'un auquel tu n'aurais pas dû donner. Mais si c'était quelqu'un vraiment en besoin, et tu ne lui donnes pas, c'est pire. C'est mieux de te tromper, lui donner à quelqu'un 1 ou 2 shekels qu'il ne mérite pas ou qu'il n'a pas vraiment besoin, que de ne pas donner 1 ou 2 shekels à quelqu'un qui vraiment a besoin. Non, mais il y a des gens qui disent, par exemple, là, c'est pour le mariage, ceci et cela. Moi, je connais quelqu'un qui dit c'est pour le mariage de ma fille, et ça fait 5 ans qu'il dit la même chose. Et même il a pris de faire part avec la date du mariage, et je veux dire, ça lui revient, ça ne dérange pas d'imprimer, c'est une petite dépense maintenant. Et puis voilà, il a imprimé un truc, il montre, voilà. Moi, entre parenthèses, comme on raconte des histoires, mais moi je me rappelle avant des années, il y a un type qui est venu chez moi et il m'a dit, il m'a montré un truc dans le journal avec sa photo. Il dit, ma femme, j'étais dans un accident de voiture terrible, ma femme est morte et je pense qu'il a un enfant qui était gravement blessé. Alors, j'ai vu ça, j'étais impressionné, je lui ai donné de l'argent. Et un peu plus tard, il retourne. Et puis, il commençait à retourner régulièrement. Et un jour, il me dit, je dois aller en Amérique, j'ai des contacts en Amérique pour m'aider, mais je n'ai pas l'argent pour le ticket, le billet. Alors, j'ai commencé déjà, le fait qu'il retournait tout le temps, j'ai commencé à soupçonner. Et c'était pas mal d'argent en Amérique, le ticket, le billet. Alors. Et j'ai dit, tu sais quoi, il y a quelqu'un dans la shruna qui a une coupa pour de chesed. Et si tu veux, je te donne quelque chose, on va aller chez lui, il va pouvoir compléter. On est allé chez lui, il a dit, je suis prêt à t'aider à condition que tu es garant. En parlant avec moi que tu es garant. J'ai dit, ok. Alors, il a reçu l'argent pour le billet. Et une semaine plus tard, quelques jours plus tard, il vient à la porte, il dit, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé. Je suis allé au mikveh avec l'argent dans la poche. On me les a volés. On m'a volé. Je suis sorti du mikveh, on m'a pris là. Non, là, j'ai compris ce type. Voilà, j'ai compris. Et un jour, des années, 2-3 ans plus tard, j'ai rencontré en centre-ville. Il est venu. Non, moi, je l'ai abordé.
Et c'était plus ou moins avant Yom Kippour. Et je lui dis, écoute, c'était un type religieux. Alors je lui dis, écoute, ce que tu saches... Qui avait l'air religieux. Hein? Qui avait l'air religieux. Non, il était religieux. Non, mais je veux dire, quelqu'un qui c'est un religieux qui a un problème. Ouais, mais tu fais... Il est religieux, il a fait une transgression. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas religieux, mais il est un religieux qui a fait qui a transgressé. Mais je l'ai abordé et je lui ai dit, écoute, que tu saches, bientôt c'est Yom Kippour. Et Yom Kippour, ça va pardonner les transgressions Ben Adam la Makam entre toi et Kadosh Baruch Hu. Mais ça ne va pas pardonner, ça ne va pas t'apporter une kapara et que tu saches, je ne te pardonne pas. Je te dis maintenant, je t'annonce que tu vas savoir. Comme ça, quand tu vas aborder Yom Kippour, n'oublie pas que moi je suis là, je ne te pardonne pas. Et 2 jours plus tard, il y avait à la sonnerie, à la chose, il est venu, il m'a repayé. Il m'a remboursé. Et qu'est-ce que ça montre? Quelquefois, avec ce genre de personnes, ça m'a pris du temps de capter avec qui j'ai eu affaire. Et quelquefois, c'est la seule façon qu'il faut parler, parce qu'ils sont pratiquants, ils sont religieux. Mais pour une raison ou une autre, ils se laissent aller. Mais quand tu leur dis ce genre de choses, miraculeusement, il m'a remboursé sur le coup. S'il avait mangé du porc, tu aurais dit qu'il était religieux? Oui. Ah, si tu manges du porc, si c'est quelqu'un qui mange du porc tous les jours, tu aurais dit qu'il est religieux? Attends une seconde. Il y a une expression qui s'appelle les hachis, les ta'ava. Ouais. Si quelqu'un il transgresse à cause d'une ta'ava, ça veut dire qu'il est pris par une envie. C'est plus fort que lui. Ça peut être une envie sexuelle, ça peut être une envie pour le gain, pour l'argent, ça peut être une envie pour la nourriture pas cachère. Alors, s'il fait ça, les ta'ava, c'est un problème, il a un problème. Ça veut pas dire qu'il c'est un religieux avec un problème. Mais s'il fait les hachis, il dit, moi je m'en fous de tout ça c'est bidon. Alors là, il n'est pas religieux. Peut-être qu'il a toujours la kippa, il n'est pas religieux. Alors, ça dépend comment il aborde la transgression. Normalement, souvent, ce genre de personnes, ils font ça parce que c'est plus fort que eux et le Yetzirah surmonte. Mais, de toute façon, on retourne avec moi. Quoi? C'est vrai, c'est pas vrai. S'il a conscience qu'il a fauté et qu'il s'en veut, qu'il a fait ça par plus. Mais là, c'est pas vrai. C'est une expression des sages, les hachis. Les hachis, il fait ça pour mettre Hachem en colère, soi-disant. Voilà. Alors ça, il n'est pas religieux. Ouais. C'est vrai que ce qui est malheureux dans ces cas-là, c'est que les enfants voient les parents tendre la main comme ça. Et pour eux, c'est une façon de vivre. C'est une éducation. C'est une éducation. Ça veut dire que ils ont été programmés. Ils ne vont pas essayer de se sortir de l'auberge. Ils vont tendre la main aussi. Hachem Yazor les coulins. Ok, alors... Vous savez, je veux dire, oui. J'étais à Grenoble, oui. président d'une société de bienfaisance. Oui. Et donc, je recevais des dons de personnes, etc. Et avec ces dons, je proposais aux personnes nécessiteuses des bons alimentaires dans la macolette locale. Et puis, il y a toujours des gens comme ça qui viennent me voir et qui disent « Ah, Richard, tu sais, j'ai appris qu'un tel à qui tu donnes... » Ils savent tout, que tu donnes des bons alimentaires, mais tu sais, je l'ai vu garer sa belle voiture devant la macolette et utiliser ses bons alimentaires. Je lui ai dit, mais de quoi tu te mêles? Comment tu sais tout sur cette personne? Comment tu peux imaginer que cette personne, il a ceci, cela? Tu ne vois qu'un élément, tu ne vois pas le chapeau. Moi, je donne et je ne rate pas. Voilà. Moi, il me demande, je lui donne. Il a fait. Et puis point final. Fait. Parce que le reste, c'est supposition. On peut faire des renseignements de base pour être sûr que les gens ils sont vraiment dans la nécessité. Mais tu as raison. Alors la Gemara continue, elle dit Amar Rav Kahana, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Ve'amrila Amar Rav Asi, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Ve'amrila Amar Rabbi Abba, dernière ligne, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kol HaMegadel Kelev Ra Betor Beito, n'importe qui élève un chien mauvais, un chien méchant dans sa maison, Monea Chesed Mitor Beito, il éloigne le Chesed de sa demeure, de sa maison. Chez Nehemar, comme c'est écrit un verset, une dracha sur un verset dans Yov, c'est écrit Lamas Mereu Chesed. Alors, la Gemara en haut de la page suivante, tournez la page, Mereu Chesed, ça veut dire Mereu, de
son ami chesed. C'est comme si ça a été privé de son ami le chesed, et à cause de la masse. Et la Gemara dit, Sheken beleshon yavanit, korin la kelev la masse. En grec, le nom d'un chien, c'est la masse. Donc le chien, il prive le type, mais re'eu chesed. La dracha. Particulier méchant. Maintenant, attends, pourquoi, quel est le rapport, pourquoi Dafka privé? J'imagine, je devine, je propose, et vous allez disposer, que les pauvres, ils ne vont pas venir à la maison parce qu'ils ont peur. Et c'est connu que ce type, il a chez lui un chien qui est méchant. Ils vont avoir peur de ce... Alors, comme lui, il éloigne les pauvres, et donc la possibilité de faire lui chesed avec les autres, alors Mida Kenagen Mida, il va être lui-même privé de chesed. Je pense peut-être c'est lié à ça. Donc la masse est un chien méchant. La masse c'est un chien. Mais on parle ici d'un chien méchant, on ne parle pas de poudre, on parle d'un chien qui est méchant, qui éloigne les gens. Rav Nachman bar Yitzchak amar, af porek mimeno yirat shamayim. En plus, pas seulement ça, mais il se divestit de yirat shamayim. Chez Ne'eman, comme c'est écrit, vayirat shakai yazov. Et c'est la fin de ce même verset, c'est écrit que yirat shakai yazov. Le marchand, il dit un truc intéressant. Il dit, quel est le rapport avec un chien mauvais et le fait qu'il se disconnecte d'Yirat Shamayim? Parce qu'au lieu de se fier, au lieu d'avoir confiance dans la mezouza, que la mezouza protège la maison, alors il a un chien méchant pour se protéger. Et c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans la mezouza? Il y a chacun, il y a un Kadosh Baruch Hu. Alors lui, il investit son argent dans un chien de garde qui est méchant, qui alors ça veut dire que ça, Mida Kenagen Mida, il s'investit tellement dans ça que voilà. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, ça ne veut pas dire que si un type il habite dans la campagne, il a besoin d'un chien, on ne parle pas de ce cas de figure, mais on parle de quelqu'un que c'est pas vraiment nécessaire d'avoir un chien qui est méchant, c'est pas nécessaire. Et s'il avait Emouna et Bitachon, alors c'était suffisant pour lui. Akadosh Baruch Hu Yishmor. Attends, Akadosh Baruch Hu Yishmor, vous avez dit il y a une minute que c'est la même mezouza qui chemérette. Oui. C'est pas la mezouza qui chemérette, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui, mais disons Akadosh Baruch Hu, c'est vrai ce que tu dis. Le Rambam, les deux. Non. Et la mezouza et le chien. Non. Et lui, le type, il a investi dans un grand chien de garde féroce et méchant. Alors la Gemara dit quelqu'un comme ça, il se disconnecte de Yirat Shamayim. Et le marchand il explique pourquoi. Parce qu'au lieu de se baser sur la mezouza qui est suffisante, de protection suffisante, lui, il s'investit dans le chien. Mais il a investi dans la mezouza aussi quand même ou... Oui. Alors attendez, j'aimerais vous dire quelque chose de remarquable qui vient de Chovot HaLevavot dans le chapitre de Bitachon. Et là-bas, il dit que si quelqu'un il a bitachon dans Kadosh Baruch Hu, mais il partage ce bitachon avec quelqu'un d'autre ou une autre chose. Par exemple en médecine, lui il dit que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui me guérit. C'est lui qui est responsable de ma guérison. Mais en attendant, il a beaucoup de confiance dans son docteur. Et il attend, dans sa tête, il dit, bon, c'est le docteur qui... J'attends que le docteur va m'aider et il va me donner un médicament. Donc il est en train, le Chovot HaLevavot dit, il est en train de départager son bitachon, un petit peu en Kadosh Baruch Hu, un petit peu dans quelque chose d'autre. Il dit, s'il ne fait pas, il va nuire, il va s'empêcher d'avoir la protection qu'il aurait pu avoir s'il était entièrement confiant au Bad Boter, à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, encore dans le contexte du docteur, bien sûr qu'il est censé d'aller au docteur. Et bien sûr qu'il est censé de prendre, ça dépend du docteur, mais prendre le médicament que donne le docteur. Il ne peut aucunement penser que c'est grâce ou c'est ça qui va, oui ou non, décréter. Il fait semblant, que, comme si c'est ça qui va aider, en sachant que c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui détermine. Si c'est comme ça, ça va. Mais si d'un côté, oui, l'armée israélienne, Tzahal, c'est la même idée. Si nous on dit qu'Akadosh Baruch Hu va nous sauver de nos ennemis,
On attend, ouais, là, l'armée, il faut à tout prix que l'armée. Et tu vois que la façon que ce type, il réfléchit, que Ougam Boter Batsal, on voit qu'il est stressé si Tzal ne se comporte pas comme il faut, et il investit beaucoup d'espoir dans Tzal. Alors ça ne marche pas. En faisant ça, comme tu n'as pas un bitachon entier dans la Kadosh Baruch Hu, tu vas te priver de la Yeshua que tu devrais recevoir de la Kadosh Baruch Hu, parce que tu as partagé ton bitachon. La même chose avec cette idée de mezouza des chiens. Si tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui garde la maison, tu sais. En attendant, tu vas pas être tu as besoin d'un chien. Alors, tu achètes un chien parce que ça fait partie d'un, comment on dit, ishtadlut. Ishtadlut, comment on dit, une démarche naturelle. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde naturel pour qu'on adopte une démarche naturelle. Mais le but, the name of the game, c'est de faire la démarche naturelle en sachant que ça n'a rien à voir avec le résultat final. Rien à voir. Rien à voir. Et ce n'est pas facile, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais ça, c'est le but. De faire la démarche naturelle et en même temps de ne pas y croire. Donc, je le fais, mais je sais que c'est entièrement un Kadosh Baruch Hu. C'est pas facile, mais ça, c'est le but. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple comme démarche intellectuelle. Parce que, bon, on parle du médecin, si le médecin prescrit quelque chose, se dit, ouais, bon, c'est pas ça qui va me guérir, mais Hachem, écoute, justement, où est-ce que ça peut changer, où est-ce que ça peut impacter? C'est difficile quand même. Quand la Ishtadlut, elle est poussée, quand est-ce que ça peut, où est-ce qu'on voit des différences, disons, si le stress, tout ce qui, dans le domaine du stress, si tu vois que le médicament il ne marche pas, ou si tu vois qu'il y a un problème, alors bon, tu essaies de gérer en fonction de ça, mais tu n'es pas dans le stress, parce que tu sais tout, ok, moi j'ai pensé que ce docteur va m'aider, je vois que ça ne m'aide pas, ok, quelque chose d'autre, je ne sais pas quoi, tu n'es pas dans le stress. Mais si tu pensais que c'était ce docteur qui allait pouvoir te sauver, et en fin de compte tu es déçu, il y a du stress. Une autre différence, c'est dans l'étendue de la Ishtadlut. Tu fais une Ishtadlut, mais tu n'es pas censé de l'Ishtager. L'Ishtager, comme on dit, tu n'es pas censé d'exagérer. Alors si on retourne l'histoire du chien, ok, tu as besoin d'un chien qui aboie, qui fait un peu peur. Mais entre un chien, tu n'as pas besoin d'investir, d'acheter un tank. Mettre un tank dans la cour, il y a une limite à la Ishtadlut. Ouais. Ça aussi, ça dépend aussi. Si vraiment tu es quelqu'un qui habite à Ronan, Kadosh Baruch Hu, alors tu fais une Ishtadlut, mais tu n'as pas besoin de l'Ishtager. Tu n'as pas besoin d'exagérer dans tes Ishtadlut. Mais c'est encore une fois, c'est difficile parce que... C'est difficile, mais heureusement qu'on n'est pas des... L'exemple du pèlerinage, quand on va pèleriner donc auprès de Sadikim, des Kevarim, des Kevarot et des Sadikim, c'est ambigu, souvent. Hein. C'est l'esprit des gens qui vont. La majeure partie des gens apportent, une sorte de transfert de protection. Hein. Et c'est pas simple. Hein. L'être humain est compliqué. C'est vrai. Là, on est tout à fait d'accord. Justement, de mettre toute notre émotion sur Hachem pour quand il y a quelque chose qui marche et on dit que ça vient, tout vient d'Hachem. Mais dans le cas contraire. Oui, tout vient d'Hachem. Mais dans le cas contraire, ça ne marche pas. Alors on est censé dire tout vient d'Hachem. Pense pas à nous. Pardon? Dans le cas contraire, quand ça ne marche pas. On est censé de ressentir exactement la même émouna, que tout vient d'Hachem. Même quand ça ne va pas. Surtout quand ça ne vient pas. Surtout quand ça ne va pas. Ça ne marche pas. Quand ça marche, tu dis que ça vient d'Hachem. Et quand ça ne marche pas, ça vient de où? Je n'ai pas compris. En général, quand ça ne va pas, pour une maladie, il n'y a pas de guérison du tout, en général, on dit ça à cause de la médecine. Ils ne sont pas assez avancés pour la guérison, pour que ça marche. Alors, ça, c'est une grande erreur, et ça, c'est une réflexion qui n'est pas une réflexion spirituelle, c'est une réaction non spirituelle. Parce que tu dis encore une fois, il y a un problème, mais le problème en fin de compte, c'est que la médecine n'est pas assez avancée. La médecine n'est pas assez avancée. Je te donne un exemple, encore une fois, un exemple personnel. Ma mère, Zichronan Ivacha,
Elle est allée voir un docteur, elle est son docteur de femme, elle saignait en bas. Et c'était bizarre, c'était pas... elle saignait. Et le docteur a dit, c'était un bon docteur, c'était pas n'importe qui. Elle dit, non, madame, c'est rien. Et comme ça, ça a été repoussé pendant des mois et des mois. Après, elle a fait un truc, il savait que c'était un cancer. Elle saignait à cause de ça, c'était un cancer. Maintenant, ma mère avait dit, incroyable, mais cette femme, elle est folle. Elle n'a même pas pensé. Et la vérité est que c'est faux. Elle a dit, bon, c'est la faute de cette femme. Elle a même pensé, elle n'a pas fait à la fin, elle a pensé si oui ou non prendre cette femme, ce docteur en justice. Mais après, on a discuté de ça ensemble. Et c'est comme on dit, Minashamayim. Akadosh Baruch Hu a voulu que cette femme, donc ma mère, elle va arriver quelque part. Et donc, le moyen d'y arriver, c'est que ce docteur, elle va se tromper, elle ne va pas lui dire. Et justement, la maladie va se développer. Parce que ça, c'est la volonté. Tu ne vas pas dire, ah, il a la maladie parce que le médicament n'a pas marché, ou le docteur, il s'est trompé. Non. Il y a un truc parce qu'il y a un processus qui a été mis en marche d'en haut. Et pour permettre à ce processus de se développer, donc ce n'est pas important dans quelle direction. Alors, les conditions ont été mises par Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté d'Hachem. Absolument. Et juste le meilleur exemple, encore une fois, et là on continue, c'est le trajet d'un Israël dans le désert. Alors, les étapes, les fameuses étapes, il y en a 42 étapes, si je ne me trompe pas, dans le désert. Et le Baal Shem Tov, lui, il dit que chacun d'entre nous, dans notre vie, on passe aussi 42 étapes différentes. Alors, il y a des étapes qui, si vous regardez les noms des étapes, il y a une étape qui s'appelle Mitka. Mitka, ça vient du mot matok, doux. Il y a une autre étape qui s'appelle Harada. Harada, c'est la grande peur, l'anxiété. On voit que chacun d'entre nous passe ces étapes. Maintenant, comment est-ce qu'il passait ces étapes? Comment il faisait? C'était selon le nuage. Anan à Kavod. C'est-à-dire que quand il suivait le Anan, mais nous on sait que quand l'Anan arrivait à un endroit, et si l'Anan ne bougeait pas, et c'est possible qu'ils arrivaient à un endroit qui était absolument dégueulasse, qui était odieux, ils attendaient la première opportunité de quitter. Mais le nuage, il reste en place. Et ça, c'est un problème. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut à tout prix qu'on sorte. Mais tu ne peux pas. Tu vois que les nuages restent sur place. Ça c'est l'analogie, c'est quoi? Que quelquefois, on est dans une situation désagréable, on fait un effort de s'en sortir. On ne peut pas. On ne peut pas. Ça veut dire que maintenant, Kadosh Baruch Hu, pour une raison ou une autre, veut qu'on va être dans cette situation. Pour combien de temps, on ne sait pas. Il veut peut-être, on va comme on dit, modèle, on va aborder ce problème, il veut voir comment on va aborder ce problème de façon spirituelle ou pas spirituelle. Il veut qu'on va l'avoir dans la simra en dépit du problème, quoi que ce soit. Mais après, ça bouge, le nuage, on va selon la Kadosh Baruch Hu nous met dans des étapes, tout ça pour nous aider à l'itpater. Et donc, surtout pas dire, il y a un problème, c'est à cause de le microbe, le docteur, le terroriste de l'Iran, le Hezbollah, surtout pas, s'il y a un problème, c'est qu'Akadosh nous a donné ce problème pour nous aider à se développer. On peut dire que c'est à cause de Biden. Ah, ça c'est sûr. Ok, encore un petit peu. Alors la Gemara dit, alors il y a une petite histoire, on finit avec une histoire. Ahi itata, c'est la 4e ligne d'en haut. Ahi itata de Ayla lahu beita. Il y a une femme qui est entrée dans une maison de quelqu'un d'autre, le meifa, pour utiliser le four. Elle-même était pauvre, elle n'avait pas un four chez elle. Et le voisin, lui, il avait un nouveau four très bien. Il a dit, bon, tu peux rentrer chez moi, utiliser mon four pour cuire ton pain. Navarba kalba. Et il y avait un chien dans cette maison qui aboyait et qui lui a fait peur. Et en fonction, le résultat c'est Itakar Vlada. Le bébé, elle était enceinte. Le bébé s'est. Voilà, il s'est disconnecté. Il a eu un sursaut, elle a eu très peur. Et ça a fait en sorte que le bébé, il est mort. Amar, là, lui, le propriétaire de la maison lui dit,
Amar la marée de Beita, le propriétaire, l'otitrali, tu n'as pas à avoir peur de Shakile, parce que je lui ai enlevé, nivé, il y a 4 dents très grandes que le chien est là, qui vraiment font mal. Ces dents, je lui ai enlevé les dents, Veshakilin tout frais, et aussi les ongles. Les ongles, il ne peut pas te gratter parce qu'on a enlevé les dents et on avait enlevé les ongles. Amrale, elle lui a répondu, Shkula tivotir, Veshadia achizre, prends ta bonté et jette-le sur les buissons. C'est une expression. C'est-à-dire que le bien que tu prétends me faire, c'est trop tard. C'est trop tard, ça ne vaut rien. Tu peux jeter ta bonté sur les buissons. Kfar nad, Vlad, le bébé est déjà mort, le bébé a déjà bougé. Eh bien, cette histoire, c'est pour nous montrer encore une fois à quel point la peur, un chien méchant, ça peut créer des problèmes. Amar Rabhuna Maïdirtiv, quel est le sens de ce verset? Semach bacho beyadotecha, jeune homme, amuse-toi dans ta jeunesse, veyetivra libra, et que ton cœur se réjouit pendant que tu es jeune. Poursuis les chemins dans ton cœur, et aussi les visions de tes yeux. Ça semble très intéressant. Mais que tu saches que sur tout ça, Hachem va te prendre en justice. Alors là, on finit. Alors la Gemara demande comment comprendre le début de ce verset. C'est comme on lui donne un conseil. Allez, vas-y, amuse-toi, fais ce que tu veux. Laisse-toi entraîner par tes envies, par tes yeux. C'est bizarre. Alors la Gemara dit Adkan divrei Yetzirah. Le début du verset, c'est comme le Yetzirah qui parle au jeune homme et lui dit ce qu'il lui dit. Mikan veilach divrei Yetzirah. Mais la fin du verset, c'est le Yetzirah qui lui dit ok, en attendant, tu vas faire ce que tu veux, mais le jugement t'attend. Au début, on parle de la Torah, que va selon tes envies, ce que tu as envie. Mais Mikan veilach le ma'asim tovim, regardez le Rashi, puis il a en fini. Rashi qui dit Mikan veilach le ma'asim tovim. La fin du verset, ça veut dire quoi que ça parle de ma'asim tovim? Veda ki al kol eile, pardon, le verset précédent, Adkan le Torah, Smach betalmudcha, le mot besimcha, ou mitov lev, réjouis-toi dans ce que tu apprends ce que tu as envie, dans la joie, Vehalech bedanke libra, le havin mashe belibra, le firot einecha, et comprends la façon que tu veux comprendre. Mais en attendant, la fin, la prochaine Rashi, Mikan veilach le masim tovim, Veda, que tu saches, qui alcool eile, alcool mashe lamadata, Sofra liten et adin imlot kayem. C'est bien beau d'apprendre, mais en fin de compte, tu vas être jugé. Est-ce que oui ou non tu as mis en pratique les choses que tu as apprises? On n'apprend pas à l'université, on n'apprend pas simplement pour avoir des connaissances, on apprend pour mettre en gadol la Torah, chez Mevi, les Yedei Maaseh. Donc je veux bien que tu apprends dans la joie, tu apprends à droite, à gauche, plein de concepts. En attendant, sache que tu vas être jugé si tu ne vas pas pratiquer ce que tu as appris. Ok, messieurs, bonne journée et à demain. Une question, est-ce que dimanche et lundi, la semaine prochaine, oui, vous voulez apprendre ou vous voulez... Non. Toi non. Toi non. Il faut travailler, il faut aider la femme. Toi non. Ok, alors... Toi oui. Toi, tu vas être là dimanche. Moi, je serai là dimanche. Alors, je vais vous voir. J'ai fait le plus dur.